Donc aujourd'hui c'est le 5e jour à Lisbonne et aujourd'hui on va visiter le quartier du Bairro Alto. Donc là on a fini de se préparer et on va aller prendre le tram pour aller manger des pastéis de nata au petit-déj. Ce café est un des plus anciens de la ville. Il était devenu le repère de nombreux écrivains et journalistes, parmi eux le célèbre poète Fernando Pessoa dont la statue se trouve en terrasse. C'est un des bars les plus primés de Lisbonne, mais nous n'avons pas forcément aimé l'ambiance du bar en général, ni le service. On n'a pas pu manger les pastéis de nata, du coup on va essayer de trouver un petit endroit pour les manger. Il brille tellement. Ouais, ça donne envie de lécher le dessus. Alors, je sais pas si on voit bien en fait là. Tiens Dave, ils sont trop Même beaux. la pâte feuilletée, elle est pas trop sèche, elle est. Mais oui. Je sais pas, elle est fine, elle est croquante, vraiment très très bonne. Mais on n'en a pas des comme ça, des pâtes feuilletées en France. Tu sais Après, aussi. ouais, mais je pense qu'elle doit être. si fin. Elle est faite maison celle-là. Et avec du beurre, du beurre, du beurre, du beurre. Ah oui. Plus c'est gras, meilleur c'est. Ouais, mais c'est pas pour rien que ça s'appelle la manteigheria. Bon. La pâte est excellente. De la cannelle. It's very creamy. Regarde ça. Super pastéis de nata. Tu donnes quoi comme note, Dave? 9 sur 10. C'est pas encore celle de Belém. On garde les 10 sur 10 pour Belém, enfin on espère. On va où là? Mirador de Santa Catarina. Il y a tellement de choses qu'on ne sait pas quoi choisir. C'est beau. Et c'est fait au Portugal. Ah, c'est des vrais, ouais. Tu prends lequel? Je vais pouvoir compléter ma collection de porte-clés des villes d'Europe. Il est trop mignon. Il est trop beau, ça ferait trop bien sur une étagère. Un drama. Trop beau. Alors qu'est-ce que t'as acheté? Alors moi j'ai pris un dessous de plat avec une inspiration azulejo. J'ai pris un décapsuleur avec le tram.
Et ensuite j'ai pris le fameux petit porte-clés à Love Lisbonne avec le petit tram. Trop joli. Voilà. Et si tu veux regarder le l'Azulejo Lisboa. Trop beau. Ouais, il est génial celui-là. Elle était trop bien cette boutique. Cette rue Rose a été élue une des rues les plus jolies d'Europe selon le New York Times Magazine. S'il y a bien un endroit incontournable où il faut aller manger à Lisbonne, c'est bien le Time Out Market. C'est un lieu hyper branché et convivial qui se trouve dans les halles du Mercado da Ribeira, où l'on trouve les meilleurs restaurateurs et boutiques de Lisbonne réunis sous le même toit. Même les melons blancs, ils sont énormes. Regarde ça, la différence avec ma tête. Oh là là, ça c'est des parfaits. Uma sardinha fresquinha, diga-me lá quem não gosta. Moi je vais prendre les sardines à l'huile piquante, le poulpe dans son huile d'olive, les moules piquantes aussi, et après le thon dans l'huile vierge extra. Et je pense que ce sera tout. Résultat des courses? Dans un joli petit paquet. J'ai acheté 1, 2, 3, 4 boîtes pour 12,41 €. Quem é que não gosta? Quem é que não gosta de uma sardinha só picadinha da costa? Quem é que não gosta? Ce qui est pratique lorsque l'on y va à plusieurs, c'est que l'on peut acheter à manger dans différents kiosques, donc chacun fait son choix. On est au Time Out Market. Ouais, par contre le choix est trop dur. Regardez tous les restos qu'il y a. On est au bout de tête. Le choix est plus dur. Donc là on attend les commandes et en fait quand vous commandez, on vous donne une sorte de petit clipper comme celui-là là. Et quand ça clignote vert, ça veut dire que vous pouvez aller chercher la commande. C'est bien parce que en fait, tu peux choisir un petit peu partout ce que tu veux. Là, tu peux prendre l'apéro ici, là. Tu peux prendre l'alcool et après, tu vas chercher ton plat là où tu veux. Allez hop. Et là, tu le filmes, je vais laisser tout le temps. 1, 2, 3. C'est quoi, Dave? Arroz de porc, riz de poule. Qu'est-ce que t'as pris? Un sandwich rossini, un beefsteak avec du foie gras. Alors moi j'ai choisi ma saladinha de porc avec patatas et couillons. C'est juste délicieux. Il est super bon. Crumble. C'est une des premières attractions touristiques de Lisbonne, donc c'est très fréquenté. On vous recommande de venir entre 11h et midi pour être sûr d'avoir une place. Passeia pelo mundo inteiro por gostar da vida boa, mas não mora no estrangeiro. O fado mora em Lisboa, já morou na moraria, mas depois num sobressalto. Como é que te chama?
obrigada. O fadinho mora sempre por castigo, num bairro antigo, e a seu lado para falarem à vontade mora a saudade, pois em frente uma casa. Quero cheirar teu bacalhau, Maria, quero cheirar teu bacalhau. Pessoa que gosta assim, outros não gostam do fino e tenho só, como se diz, só longo. Pronto, é um pouquinho mais porque não tem elas prontas. Mas dá quilo 18,60 €. Se quiser assim, só que pronto, tem que ser tudo, não é? C'est dans cette boutique qui date de 1850 qu'on s'est arrêté pour acheter de la morue. On y trouve également un nombre infini de sortes de charcuteries, fromages et vins de top qualité. Une adresse que l'on vous recommande. 2 quilos. Quer um pouquinho mais? E mais fino, pode ser? Quer mais fino? Também? Sim. Está bem? Assim? Sim. Este também. Temos 8. Este assim, 9. 3 quilos. E correto. E 2 dias na água para tirar o sal. Quero cheirar teu bacalhau, Maria, quero cheirar teu bacalhau. Mariazinha, deixa-me ir à cozinha para cheirar teu bacalhau. Teu bacalhau é mesmo uma beleza, essa portuguesa com teu prato especial. Se o cheiro é bom, mas gostoso é o cozido, é o prato preferido do povo de Portugal. Ai, quero cheirar teu bacalhau. Ouais, c'est bien conditionné, ouais. Sim, pode dar a volta ao mundo. Exactement. Não tem problema. E para onde vai? In France. França. A ver, assim, bonito. Em França também é assim, não? Non. É pena que a ver, 74 anos. 74. Já ficou assim, On est allé goûter la fameuse ginginha dans le quartier de Rocio. C'est une boisson typique de Lisbonne, donc vous ne devez pas partir d'ici sans l'avoir goûtée. Elle est faite à partir d'eau de vie sucrée, de griotte, d'eau et de cannelle. Alors il faut faire attention car ça paraît doux, mais il y a quand même 20% d'alcool. À Ginginha, c'est le bar le plus connu, mais vous en trouverez un peu partout dans les bars et les restaurants. C'est pas beau ça. Je sors mon téléphone. Qu'est-ce que c'est, Mag? Je sens. C'est de la liqueur à base de cerises. Ça ressemble un peu au Porto. Déjà qu'avec le vin de ce midi, c'était limite, mais alors là... C'est encore plus fort que le Porto quand même. Mais si tu crées, c'est bon. Saoud. Alors Mel, Ça arrache la gueule. et toi Dave? Non, ça va, c'est fruité, c'est sucré. Moi j'adore. On dirait la liqueur dans les Mon Chéri. En plus fort. Ah, d'accord. Le chocolat en moins. Ça donne très très soif cette ginginha. Je crois que là-dedans, le plus fort, c'est les cerises. J'ai du mal avec les cerises. Elles doivent être bien imbibées depuis longtemps. Hein. On est allé se rafraîchir au Largo do Carmo, qui est une place avec beaucoup de charme, qui est très agréable et calme. On y trouve l'ancienne principale église de la ville qui s'est effondrée lors du tremblement de terre de 1755 et qui n'a jamais été reconstruite puisque les ruines étaient un peu les témoins de cette catastrophe. Elle abrite aujourd'hui le musée archéologique du Carmo et juste à côté il y a le musée de la garde nationale républicaine. C'est aussi dans un de ces bâtiments de la place que le célèbre poète Fernando Pessoa est mort. On peut d'ailleurs y apercevoir une silhouette qui le représente sur un des balcons. Génial.
Je crois qu'arrivé au bout, il s'est gratté les couilles. Il a rendu son épée, je pense que oui, il a les mains libres. Et lui, est-ce qu'il est mignon? Ouais. Bon. Il regarde partout autour de lui. C'est où ici, Maga? On s'est perdu dans une rue, on tombe sur Ah, je crois que c'est là où tu comptais aller, là. Et là, c'est trop beau parce qu'on a vu sur des escaliers et vue sur le Castel Saint-Georges là-bas un peu plus loin. En empruntant cette ruelle, vous avez toute une lignée de superbes restaurants avec une magnifique vue sur le Castel Saint-Georges. Ça va être bon. Alors, Mag? La récolte était bonne, hein. On est allé chercher du poulet grillé pour ce soir. Ça va être trop bon. En plus, c'était super là-bas. Ils sont super gentils, les serveurs. On vient de se faire un super repas avec la petite bouteille de vin que la propriétaire nous a offert. C'est vraiment gentil ça. Super bon ce vin d'ailleurs s'il y en a qui ne connaissent pas. Et puis aussi avec le poulet grillé qu'on a acheté tout à l'heure là, au petit restaurant qui fait des grillettes de poulet qui se trouve juste un peu plus haut dans la rue où se trouve notre appartement. Donc franchement super localisation, on a tout à côté. J'ai posé mes affaires là-bas. C'est quoi avec les moyens du bord? Oui, ça vend de Marseille. Je sais parce qu'on dit qu'on a une machine à laver, mais on, on le fait à la douche. La poudre. En même temps, pour laver 3 t-shirts, Oui. on n'allait pas acheter un gros bidon, un gros bidon de lessive. Comme on faisait autrefois au Portugal. Au moins, on est plongé comme les us et coutus. À la portugaise. À la portugaise. Je pense pas qu'ils faisaient comme ça, mais... Allez, c'est toi. Un peu dans le dos. Quoi? Pour notre 5e jour à Lisbonne, nous avons dépensé 7,80 € pour les transports, 11,10 € pour les pastéis de nata et le café, 77,20 € pour les souvenirs, 54,45 € pour le restaurant du midi, 4,20 € pour la ginginha, 8,20 € pour les consommations, 17,60 € pour le restaurant du soir, pour un total de 180,55 €, soit 60,18 € par personne.